Bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis Arthur et chaque jour, nous découvrons ensemble la profondeur et la beauté de la parole de Dieu pour éclairer nos vies et transformer nos cœurs. Préparez-vous à un voyage spirituel intense à travers la lecture du jour. La parole de Dieu nous interpelle sans cesse, nous invite à la conversion, à la réflexion, à l'action, juste et à la miséricorde. En ce vendredi de la 27e semaine du temps ordinaire, les textes bibliques nous plongent au cœur du drame du mal, de l'appel à la pénitence, de la justice divine et du combat spirituel. Le prophète Joël, le psalmiste et l'évangile selon saint Luc unissent leurs voix pour nous rappeler que le royaume de Dieu est à portée de main mais qu'il demande une véritable transformation intérieure. Joël, prophète de l'Ancien Testament, s'adresse à Israël dans un moment de crise. Le peuple est frappé par des catastrophes naturelles et des menaces de guerre. Le temple ne reçoit plus d'offrandes, la liturgie est interrompue, la vie religieuse est en crise. Joël voit dans cette détresse un signe du jour du Seigneur, un temps de jugement et de purification. Les prêtres sont appelés à revêtir des habits de deuil, à pleurer, à passer la nuit dans la maison de Dieu, à crier vers le Seigneur. Toute la communauté, des anciens aux simples habitants, doit participer à ce jeûne sacré, à cette fête solennelle de pénitence. Ce cri collectif exprime la reconnaissance du mal, du péché, de la rupture avec Dieu. La pénitence n'est pas seulement un acte individuel, mais un mouvement communautaire. Le peuple s'unit dans la douleur et l'espérance, consciente que seul le Seigneur peut relever, guérir, renouveler. Joël annonce que le jour du Seigneur est proche, qu'il vient comme un fléau, un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est une image forte qui rappelle la gravité du péché, la réalité du jugement divin. Mais ce jour n'est pas seulement synonyme de destruction. Il est aussi l'annonce d'une nouvelle possibilité, d'un renouveau, d'une alliance restaurée. Il y a dans ce texte une tension entre la peur et l'espérance. La peur du jugement, mais aussi l'espérance en la miséricorde divine. Le peuple est invité à se tourner vers Dieu, à crier, à implorer, à demander son pardon. Le psaume 9 s'ouvre sur une louange enthousiaste. « De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. » La prière s'enracine dans la reconnaissance des œuvres de Dieu, dans la joie, la fête, la danse. Mais très vite, le psalmiste évoque la justice divine. Dieu fait périr les méchants, efface leur nom, juge les nations. Il siège pour juger, il gouverne avec droiture. La justice de Dieu n'est pas arbitraire ou cruelle, elle est le reflet de sa sainteté et de son amour. Dieu juge avec équité, il ne laisse pas le mal impuni, mais il offre toujours la possibilité de la conversion. Pour le croyant, cette justice est source de paix, de confiance, d'espérance. Elle garantit que le mal n'aura pas le dernier mot, que la vérité triomphera, que la vie est appelée à vaincre la mort. Dans l'évangile de Luc, Jésus est accusé d'expulser les démons par le pouvoir de Belzéboul, le chef des démons. Cette accusation est absurde et révèle l'aveuglement, la jalousie et la mauvaise foi de ses adversaires. Jésus répond en montrant que tout royaume divisé va à sa perte. Le mal ne peut se combattre lui-même. Si Jésus chasse les démons, c'est par le doigt de Dieu, signe que le royaume de Dieu est là. Jésus utilise une parabole. L'homme fort garde son palais, mais si un plus fort vient, il le dépouille et distribue ses biens. Cette image illustre le combat spirituel. Le mal peut sembler puissant, mais Dieu est le plus fort, capable de vaincre, de libérer, de restaurer l'homme. Jésus met en garde contre le danger de la rechute spirituelle. Quand l'esprit mauvais quitte un homme, s'il revient et trouve la maison vide, il y entre avec d'autres esprits encore plus mauvais. Cela nous rappelle que la conversion doit être entretenue, nourrie, consolidée. Il ne suffit pas d'être délivré du mal, il faut remplir sa vie de la présence de Dieu, de la prière, de l'amour, de l'action juste. L'Évangile met en lumière le danger du dogmatisme, de l'exclusion, de l'intolérance. Jésus est victime d'une accusation injuste, d'une volonté de discrédit et de destruction. Il nous invite à choisir le dialogue, l'ouverture, le respect de la différence, à ne pas sacraliser nos opinions, à ne pas identifier Dieu à nos propres positions. Saint Augustin le rappelle, tout le cœur innombrable de berger se réduit à un seul et unique berger. Il n'y a qu'un seul Christ, un seul Seigneur, qui rassemble au-delà des divisions. Nous sommes appelés à reconnaître nos fautes, à nous unir dans la prière et la pénitence, à demander pardon pour nous-mêmes, pour nos communautés, pour notre monde. La solidarité dans la douleur et l'espérance est source de renouveau. Dans nos relations, nos institutions, nos familles, sommes-nous capables de justice, d'équité, de respect? Savons-nous dénoncer le mal sans tomber dans l'accusation ou la violence? La vraie justice est toujours habitée par la miséricorde. Le mal n'est pas une abstraction. Chacun de nous est appelé à lutter contre ses propres démons, ses tentations, ses faiblesses, mais ce combat ne peut se faire sans Dieu. Il faut accueillir la grâce, remplir sa vie de la présence du Christ,
persévérer dans la prière, la charité, l'écoute de la parole. Jésus nous enseigne à dépasser l'exclusion, à accueillir la différence, à dialoguer, à construire des ponts. Le christianisme authentique est un chemin d'unité, de réconciliation, de paix. Nous devons combattre l'intolérance, le mépris, la haine et promouvoir la dignité de chaque personne. Les textes de ce jour nous lancent un appel vibrant à la conversion, à la justice, à la vigilance spirituelle et à l'ouverture fraternelle. Dieu nous invite à reconnaître nos limites, à crier vers lui, à espérer en sa miséricorde, à lutter contre le mal, à dépasser nos divisions. À chacun de nous de répondre à cet appel, de choisir la lumière, la vérité, la vie. Merci d'avoir suivi cette méditation avec moi, Arthur. Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi, partage, commente et laisse la parole de Dieu transformer ton quotidien. Que le Seigneur te bénisse et te garde.